tard, j'ai fait le tour de l'Europe pour avertir mes copains dessinateurs, pour leur dire qu'on avait changé d'époque et de planète, et que maintenant Internet pouvait se retourner contre nous. Et donc, il y a eu le drame, évidemment, du 7 janvier, où j'ai repris le dessin de Delacroix, la peinture de Delacroix, et puis là, les hampes de drapeau, évidemment, je les ai remplacées par des dessins, par des crayons. Et ça, c'est un dessin que j'avais fait au moment où Cabu, quelques années plus tôt, il avait eu un procès, et donc il était vu et revu et contrôlé et vérifié par des gens pas forcément toujours bien intentionnés. Et puis, il faut aussi savoir, et c'est là où c'est très important, et là, vous voyez, j'arrête pas, quand je vais à la radio, à la télévision, de remercier les réseaux du Quai d'Orsay, parce que c'est vrai que je suis privilégié, parce que l'image du monde m'a ouvert beaucoup de portes, et que j'ai eu l'occasion de faire des expositions un peu partout, dans tous les pays, au Proche-Orient, en Russie, en Amérique latine et ailleurs, et en Afrique, bien sûr, et à la fois, le Quai d'Orsay m'a toujours favorisé des rencontres pour voir des dessinateurs chrétiens, juifs, musulmans, agnostiques, pour essayer de comprendre la culture des autres et comprendre quels sont les interdits, quels sont les tabous. Et donc, par exemple, là, je devais faire une exposition à Peshawar au moment où il y a eu le drame du 7 janvier. Et quand vous voyez les manifestations qui disent en gros, ils sont morts, les dessinateurs et l'équipe de Charlie, et c'est bien fait, là, on s'aperçoit qu'il y a un... Et là, en Tchétchénie, vous voyez, on a parlé d'un Tchétchène l'autre jour avec son couteau à Opéra, et qu'il a tué une personne, eh bien, il faut aussi savoir que ce jour-là aussi, il y a entre 100 000 et 300 000 Tchétchènes à Grozny qui ont défilé pour dire c'est bien fait. Donc, ça veut dire que le côté entre nous, l'entre-soi est fini, c'est fini. Voilà. C'est-à-dire que partout, un dessinateur qui faisait un dessin dans une arrière-salle d'une brasserie de Saint-Germain-des-Prés, c'est fini. Et donc, la blague entre soi, c'est fini aussi. Et donc, ça veut dire qu'il faut que... Alors, justement, on fait des rencontres, on fait des expositions, on fait énormément... On a touché depuis 3 ans, on a touché entre 500 000 et 800 000 lycéens pour leur faire partager des images sur la paix, sur les enfants dans la guerre, sur 14-18. On reprend des dessins de 14-18 sur le gaz moutarde, par exemple, et on les compare avec des dessins faits aujourd'hui en Syrie avec le gaz sarin. Voilà. Donc, on essaye de dire à quel point, quand il y a des conflits, il y a une réorganisation de la société, un nouveau regard, une mobilisation, eh bien, l'histoire, malheureusement, est l'objet de se répéter. Et d'ailleurs, quand je vois le taxi de la Marne là, à l'école militaire, eh ben, je vous montrerai tout à l'heure un taxi de la Marne que j'ai été obligé de ressortir. Ce n'est pas un taxi de la Marne, mais c'est l'époque, c'est le même taxi et la même voiture que l'attentat de Sarajevo en 1914. Et donc, si on ne comprend pas l'histoire, et c'est ce que je dis hier, j'étais dans le lycée, et je leur dis, mais ayez la chance, vous avez des profs, ayez la chance d'écouter vos profs de philo, de français, d'histoire, parce que, en fait, si vous ne comprenez pas l'histoire, si on ne comprend pas l'invasion de la Crimée par Poutine, le fait qu'il y ait la langue russe, voilà, et si on ne comprend pas la manipulation aussi, parce qu'on est oublié que avant, moi je suis contre l'intervention de Poutine en Crimée, mais il faut aussi savoir que 15 jours avant, Kiev, en Ukraine, interdisait la langue russe. Et nous, on ne l'a pas raconté. Nous, médias, on aurait dû... On l'a dit, hein, bien sûr, on ne l'a pas assez dit. Et donc, évidemment, il n'attendait que ça. Et donc, on est dans une ère où maintenant, des gens n'attendent que ça, n'attendent qu'une provocation pour pouvoir faire le job. Et c'est vrai que tout l'Est de la Crimée, ils parlent tous russe. Et donc, leur dire, votre langue va être interdite, évidemment, ça ne pouvait que soulever des... Donc, il faut se parler et faire des rencontres. Là, on est à Molenbeek, à Bruxelles, dans un lycée public, hein, parce que je vous le dis, parce que c'est pas évident. Et là, on est avec un dessinateur israélien qui s'appelle Kishka, et on essaye de revoir toutes les valeurs de qu'est-ce que c'est que la laïcité, qu'est-ce que c'est que les valeurs de la République, jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut dessiner, qu'est-ce que l'empathie. L'empathie, c'est très... Hier, il y a un petit gamin, je lui dis, mais dis-moi, qu'est-ce que tu... Et il a parfaitement répondu. Et donc, il faut essayer de se mettre aussi à la place des autres et se mettre à la place des autres cultures.
Donc, on essaye de rassembler pour essayer de faire à notre petit niveau la paix. Là, on est avec des dessinateurs israéliens et palestiniens. C'était quelques semaines après le drame Et d'ailleurs, je me souviens qu'après le drame, il y avait des pressions pour que je n'aille ni à Ramallah, ni à Bethléem, ni à Gaza, ni à Jérusalem, ni à Tel Aviv. C'est incroyable. C'est-à-dire, il y a un repli sur soi total. Quand on parle de la Hongrie en Europe, oui, d'accord, mais il y a un repli sur soi partout. Trump en est un exemple parfait. Et quand je montre un dessin comme ça, eh ben, quand je l'ai fait il y a longtemps, eh ben, il n'y avait aucun problème. Eh ben, aujourd'hui, ça soulève quand même des questions. Et quand je me retrouve avec... je me souviens qu'une fois, j'avais déjà, il y a 15 ans, j'avais fait une expo à Drancy, et il y avait des policiers qui étaient venus me chercher parce qu'il y avait ce qu'on appelle les barbus qui m'attendaient, qui n'étaient pas contents. Voilà, voilà, ça c'est le boulot. Et d'ailleurs, en plus, je leur ai expliqué, mais je me base sur des photos. Moi, quand je vois les filles dans la rue avec le string qui dépasse, moi ça me parle. Donc, moi, je fais avec ce qu'il y a. Hein. Et puis, j'ai fait des dessins. Et d'ailleurs, déjà dès 2005, j'ai eu pas des problèmes, moi personnellement, mais le rédacteur en chef qui avait fait publier ce dessin-là, il a été menacé de mort en 2005. Hein. Et donc, ça veut dire qu'il faut être vigilant surtout, et puis rendre hommage quand un militaire, un gendarme, donne sa vie pour sauver une caissière à un Super U à côté de Montpellier, il faut que le dessin, on puisse faire des dessins rigolos, drôles, dérangeants, et puis à la fois respectueux. Et puis on essaye à chaque fois de faire des dessins pour essayer de calmer les choses. Et je vous ai préparé pas mal de dessins sur... Là, vous voyez, par exemple, j'étais très content d'avoir fait une exposition aux Invalides il y a quelques temps. Et on avait rassemblé plein de dessins sur Charles de Gaulle. Alors évidemment, y a des gens qui sont plus faciles à dessiner que d'autres. Hein. De Gaulle, cadeau. Hein. Vraiment, c'est quand même formidable de pouvoir faire des... Alors, il y a des gens qui sont faciles. Et puis, il y a des gens... Par exemple, quand je dessine Sarko, par exemple... Bon, alors évidemment, c'est facile. Je fais comme ça, je fais les yeux comme ça, je fais les dents, les oreilles de Spock, tout ça, voilà. Et puis, voilà. Et puis, je fais 2 pieds et le dessin, il est fini. Voilà. De Gaulle, cadeau aussi, parce que je me souviens quand j'avais 10-12 ans, j'allais en Allemagne parce que mes parents avaient des amis en Allemagne. Et je peux vous dire que quand je vais au Proche-Orient, je leur dis, mais vous savez, quand j'étais en Allemagne, quand ma famille savait que j'allais en Allemagne, quand j'avais 10, même 8 ans, parce que mes parents avaient des amis, ils me disaient, quoi, tu vas aller voir les Boches? Un jour, au Proche-Orient, il y a des petits Libanais qui iront à Jérusalem, des petits Israéliens qui iront à Ramallah, à Gaza et à Beyrouth, et ça se passera comme une lettre. Mais dans quand, je ne sais pas, mais peut-être dans 30 ans. Donc De Gaulle... Alors, j'ai vu que vous aviez 4 étoiles, hein, mon général. Alors, lui, si je dis pas de bêtises, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, je crois qu'il n'en avait que 2, voilà. Et vous me dites hein, si c'est pas ça. Hein, parce que... Donc, le nez, sympa, hein, bon, voilà. Les oreilles, sympa, voilà. Un menton, un double menton, un triple menton, voilà. Une petite moustache, quand il était président, la moustache, elle avait pris un coup. Des petits poils, parce que, bon, c'est aussi pour la route, là. Et puis, toujours, les bras comme ça. Bon, c'est comme ça que je l'ai toujours dessiné. Et puis, c'est comme ça qu'on le retient. Il y a même pas... Vous voyez, pour le dessin, je vous le dis pour ceux qui ne savent pas dessiner, on s'en fout de faire une main avec... Alors, évidemment, je pourrais faire le pouce comme ça, les doigts comme ça, voilà. Mais on s'en fout, parce qu'en fait, ça marche comme ça, regardez. Il n'y a pas besoin de... Et le dessin, c'est assez simple. Et une fois qu'on sait l'efficacité d'une image, ça marche. Donc, De Gaulle, c'est comme Sarko, je lui dois de l'argent, parce que j'ai quand même... il y a quand même des cadeaux. Et puis même, regardez, quand il y avait une conférence de presse avec le général, j'avais même imaginé
Oh, t'es gentil, Coco, on va le refaire. Juste après la pub, tu nous chantes la Marseillaise en direct sur la Starac. Allez, roule Charlie. Bon, c'est inimaginable. Eh bien, c'est presque imaginable aujourd'hui que des médias puissent interpeller un président comme ça. À l'époque, c'était inimaginable. Et là, il y a Pompidou qui doit ravaler son... Là, il y a Debré, là, à côté. Bon. Donc, voilà, c'est ça le boulot. Et puis, on essaye de faire en sorte qu'on puisse calmer les choses, tout en étant impertinent. Notre boulot, c'est de ne rien lâcher dans un univers pas toujours simple. On peut inventer des porte-avions remplis de petites colombes, voilà. Mais on n'est pas naïf. On essaye de calmer les choses, mais on n'est pas naïf. Donc, vous voyez, par exemple, le petit rond des barbelés rappelle le petit rond d'une petite colombe qui avance. Et puis, on a, avec Kofi Annan, rassemblé des tas de dessinateurs. Et puis, on essaye toujours de faire en sorte, ça c'est un timbre que j'ai fait pour la libération des camps. Et vous voyez, le côté, je dirais, l'impertinence d'un dessin, ça peut être tout simplement de faire un timbre avec un style de dessin, je dirais, ligne claire à la Tintin, pour rendre hommage à deux armées dans un pays comme la France, qui trouve normal de rendre toujours, de dire merci à l'armée américaine et d'oublier toujours que les soviétiques, même si on n'est pas d'accord avec eux, bien entendu, ils ont quand même... dans la Deuxième Guerre mondiale, je crois qu'ils ont perdu 20 millions de personnes. Donc, il faut quand même aussi savoir rendre hommage. Et donc, je sais qu'à l'époque, on m'avait dit non, le russe, c'est un petit peu embêtant. Mais non, mais attendez, la libération des camps, c'est les Américains et les Russes et tous les alliés. Donc, c'est pour ça que... Et quand je vois la haie d'honneur avec nos amis canadiens, néo-zélandais, quand je suis allé en Nouvelle-Zélande, ils ont quand même donné un nombre de morts incroyable pour la libération de l'Europe. Donc, il ne faut jamais oublier. Et donc, dans ces cas-là, on est dessinateurs, on dit je ne lâche rien. Je le fais quand même parce que je considère... Ou alors, des fois, quand on demande au général d'Auster, comme il n'y a pas longtemps, voilà. Donc, j'aime bien mon nouveau chef d'État, Médor. Bon, excusez-moi pour le... Voilà. Et puis, il faut dire que ça fait longtemps qu'on parle du budget de l'armée. Et donc, en fait, en réfléchissant à notre rencontre d'aujourd'hui, en fait, je me suis rendu compte que je n'ai pas arrêté de faire des dessins sur le budget de l'armée. Tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un de l'armée roumaine, et en fait, on oublie toujours, et on a tort, et c'est pour ça qu'il faut aller dans les écoles, il faut retourner dans les écoles, parce que hier, par exemple, j'étais avec des jeunes, je leur ai montré des dessins sur Israël, Palestine, alors j'espère que pas tous, mais ils ne savaient pas ce que c'était que la Shoah. Je vous le dis, hein, donc le boulot, il est considérable. Hein. Donc si on n'a pas compris que notre démocratie est en train de basculer déjà dans les écoles, on peut passer à côté de tout. Alors vous n'avez peut-être pas de moyens, nous, vous en tant qu'armée, mais nous, en tant que citoyens, pour essayer de comprendre les valeurs de la démocratie et de la République, on n'a pas les moyens, et il faut que ça change, et je crains que ça ne puisse un jour changer que si... on passe par d'autres tragédies qui, vous savez, les petits jeunes belges et syriens et français qui sont allés en Syrie, ils ne sont pas tous revenus. Et ils sont... Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est un dessin que j'avais voulu faire au moment du drame de Sarajevo en 1993. Et j'avais voulu utiliser, alors, milicien vengeant son beau-frère tué en 1917, soldat vengeant sa petite cousine violée en 1944, bébé pensant à venger son père en 2023. Malheureusement, j'ai fait ce dessin-là en 1993. Il est valable aussi pour le drame de la Crimée. Et malheureusement, je crois que je vais être obligé de changer la date et que je vais faire 2043, 2050 et tout ça, parce que, en fait, si on n'a pas compris ce qui s'est passé au début du XXe siècle, on peut passer à côté de beaucoup de choses. Donc, le boulot du dessinateur, c'est de dénoncer, et vous voyez, c'est pas tout à fait le Taxi de la Marne, mais enfin, c'est Sarajevo, 1914 et 1992, à cause du début de la guerre civile, qui a quand même fait 100 000 morts en ex-Yougoslavie. Hein. Donc, et puis le fait de ne pas savoir, enfin je veux dire, le 11 novembre, c'est pas ce truc qui est juste entre Halloween et les vacances de Noël, voilà. Eh ben, faut tout revoir. Faut tout revoir, et en fait, c'est pas... on va le faire, hein. On va le refaire, mais pour le moment, on n'est pas prêt. Donc, et puis, il faut aussi savoir qu'il y a eu des dessinateurs au début du XXe siècle, comme Forain, qui, lui, avant les réseaux sociaux, il faisait le boulot de réseaux sociaux. C'est-à-dire que pour
décourager les lignes allemandes à Verdun, eh ben, il avait, avant Internet, il avait publié un dessin qui était la borne, qui s'appelait La borne, vous n'irez pas plus loin. C'était un message fait aux Allemands, et il était écrit en français et en allemand. Et ce dessin, La borne, eh ben, il a été envoyé depuis les biplans sur les lignes ennemies entre 14 et je crois que c'était en 1917. Eh ben, ça, c'est avant les réseaux sociaux. Et ça, c'est très intéressant que toutes les époques ont leurs moyens de faire partager des informations. Alors, le boulot du dessinateur, c'est de parler de les invasions, l'Europe, plusieurs manières de voir l'Europe. Notre petit camarade Napoléon, qui a quand même fait des dégâts un peu partout. Et puis, je l'ai présenté, je me souviens que je l'ai présenté à Angela Merkel. Et il y avait tout le staff d'Angela Merkel, quand j'ai présenté le dessin, qui sont approchés d'un heure de dire « Mais qu'est-ce qu'il fait là ?» Je dis « Ça va, c'est passé, on peut causer. » Voilà. Et donc, là, aujourd'hui, voilà. Toujours, le dessinateur est toujours suspecté de... Hier, il y avait un petit jeune qui disait « Vous vous rendez pas compte que vous allez là, des fois c'est un petit jeune, il avait 14 ans. Et donc, voilà, le boulot du dessinateur, c'est d'énerver tout le monde et puis aussi de calmer de temps en temps. Vivre, ce n'est pas attendre que l'orage passe. Vivre, c'est apprendre à danser sous la pluie. Du coup, moi, ça me permet de faire plein de petits dessins, comme celui-là sur les balançoires. Les plus solides sont celles qui sont accrochées aux étoiles. Moi, c'est un truc qui me plaît. Et puis, on essaye avec Reza, c'est un photographe, le célèbre photographe d'Azerbaïdjan et d'Iran. On fait un travail commun sur la photo et puis le rôle des dessins. Un truc très important, je vous le dis, parce que là, on est en 2003. J'ai 5 minutes encore ? On est en 2003. La une du Monde. Eh bien, ce n'est pas mon dessin que je vais vous montrer, c'est ce papier-là. C'est un papier de... alors, où il est le papier que je veux... De Jacques Isnard. Et Jacques Isnard, au Monde, eh ben, il était celui qui faisait des papiers sur la défense. Eh bien, je me souviens que, comme je fais souvent avec les journalistes, parce qu'un dessinateur, sans les journalistes, il n'est rien du tout. Eh bien, j'étais allé voir Jacques Isnard dans son bureau, et je lui avais dit, mais quand tu dis là cette phrase-là, chaque année, la ville fantôme en question sera mise en mesure d'accueillir une trentaine de formations blindées et mécanisées, dont des unités de pays alliés qui le voudront aptes à subir des interventions de combat au combat de rue simulé. En France. C'est-à-dire que moi, je lui dis, mais attends, là on est en 2003, il dit, oui, on doit s'y préparer. Et donc, il l'a raconté, et c'est passé inaperçu, et je trouve que c'est une information incroyable, ce qui fait que moi, je l'ai repris souvent, cette information-là, parce que moi, je voyais bien, ça fait 30 ans que je vais dans les écoles, et je vois bien qu'il y a une montée des incompréhensions, pour dire les choses gentiment. Et quand il y a eu les attentats après, vous savez, à Londres, il y a eu les attentats à Rome, il y a eu les attentats à Madrid, et que déjà, on se rendait compte qu'on était déjà habitué, comme quand on va dans les rues de la capitale ou d'autres villes, ou à Bruxelles, on est accueilli par l'armée, il y a des blindés à l'entrée de la gare du Midi. Donc, ça veut dire que le boulot du dessinateur, c'est évidemment quand il y a le drame de nos amis américains, 3000 morts, et à la fois, c'est une manière aussi de dire que, bien entendu, ils vont réagir. Bien entendu qu'ils vont réagir. Donc, je n'ai pas une boule de cristal, c'est évident qu'ils allaient réagir. Donc, ou quand il y a le 11 septembre, et à la fois, comme quand on va à l'enterrement de quelqu'un, j'ai attendu 15 jours pour faire ce dessin. Mais c'est quand même Ben Laden qui a été armé par les Américains. Donc, il faut aussi savoir prendre nos responsabilités quand on aide des groupes, des groupuscules, des opposants, parce qu'on a une responsabilité colossale à ce moment-là. Et donc, comme quand on va à l'enterrement de quelqu'un, c'est pas le jour où on va à l'enterrement qu'on dit « Ouais, mais alors qu'est-ce qu'il avait besoin d'aider les talibans ?» Non, on l'attend. Donc j'ai attendu 15 jours. Bien, n'empêche que le gars, il est revenu quand même. Autre chose, la responsabilité journalistique. Moi, je me souviens que quand on a montré, et comme quoi on peut, nous, se faire manipuler, nous, Français, quand il a été dit que Saddam Hussein avait des têtes chimiques. Donc, je me suis dit, oh mince. Donc, j'ai fait des dessins qui critiquaient, évidemment, Saddam Hussein, parce que c'était pour moi quand même un gentil, mais à la fois, je critiquais aussi George Bush et fabrique assurée de Ben Laden. Bon, eh bien,
quand ils sont intervenus pour de bon à Bagdad, la deuxième fois, je me suis dit, là je suis journaliste, je me dis, et si j'avais dit des bêtises? Et si ils avaient vraiment trouvé des têtes chimiques? Bon, ils n'en ont pas trouvé, c'était une vraie manipulation. Mais les manipulations, elles sont de tous ordres. Hein. Il n'y a pas que les fondamentalistes, les Américains font ça très bien. Donc, et puis là, j'étais fier de mon président, vous voyez. Il avait exprimé son veto à l'ONU, et je trouve que ça avait de la gueule. Voilà. Et puis, alors, des fois, je suis moins d'accord quand on nous emmène dans des guerres improbables, en Libye, bon, voilà. Et puis, regardez, déjà, à l'époque de Chirac, on parlait déjà le petit haillon comme ça. Je dis ça pour vous défendre, hein, parce qu'apparemment, il y a un problème. J'y connais rien, mais quand j'ai discuté avec le président tunisien, il me dit, vous savez, quand on est attaqué par ceux qui viennent de Libye, on a déjà, je sais, l'armée française, vous n'avez pas grand-chose, mais vous nous donnez des vieux véhicules fatigués pour nous aider à nous défendre. Je dis, ben oui, mais même l'armée française, elle n'a pas tout ce qu'il faut. Bon, donc voilà, j'arrive, voilà, bon. Alors c'est toujours facile de dessiner comme ça. Hein. Ah, ça, et puis après je vais arrêter. Hein, 2 minutes, ça va, c'est bon? Je vous le dis parce que le politiquement correct, ça change tout le temps. Et bien ça, quand j'ai fait ce dessin-là, parce qu'il faut quand même savoir qu'en 83, on avait quand même des SS-20 qui étaient dirigés sur Paris quand même. Alors, c'est vrai qu'il y avait des Pershing qui étaient dirigés sur Moscou, mais quand même, il y avait des SS-20 qui étaient dirigés contre... Et bien moi, quand je faisais un dessin comme ça, vous n'imaginez pas ce que je recevais comme engueulade. On me disait, oui, mais alors si c'est pour faire un dessin... J'ai vu qu'il y avait un journaliste du Figaro, on me disait au Monde, si pour faire un dessin comme ça, fais-le au Figaro. Et ben, il dit non, je veux le faire au Monde. Je veux le faire au Monde. Parce que justement, nos lecteurs, ils n'ont pas compris que les SS-20, c'est une catastrophe. Les Pershing, certainement, mais les SS-20 aussi. Et donc, le boulot du dessinateur, c'est de toujours essayer de... Et regardez, les manifs, moi, j'arrêtais pas d'être approché par des gens qui étaient manipulés par le Parti communiste et les pays de l'Est pour qu'on puisse faire des manifestations contre les SS-20, mais surtout pas... contre les Pershing, pardon, mais surtout pas contre les SS-20. C'est quand même ahurissant ce qu'on a... Et donc... quand on parle du révisionnisme et qu'on dit qu'il y a des gens, ils refusent de reconnaître ce qui s'est passé avec le drame des 6 millions de déportés. Mais le révisionnisme, il était déjà là. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des époques de révisionnisme. Donc, et puis quand j'allais à Berlin, je rêvais que peut-être un jour le mur, et puis l'ONU qui s'endort, voilà. Et puis pour répondre au fatwa contre les dessinateurs danois, j'avais fait ce dessin-là, et qui d'ailleurs était une manière de répondre à l'interdit. J'avais fait ce dessin comme si j'étais puni. Je ne dois pas dessiner Mahomet. Et puis j'avais fait cette main prolongée par un minaret avec un barbu qui ressemble à ce barbu-là. Et des lecteurs du Monde m'avaient dit, vous savez, ce barbu-là, il ressemble drôlement à Léonard de Vinci. Je dis, c'est parfait, moi ça m'arrange. Voilà, je crois que je vous ai un peu tout dit, que mon boulot, c'est ça mon boulot. Et puis peut-être qu'on aura d'autres occasions. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer un petit Hollande pour la route, là, comme ça. Voilà. Au moment où il y a eu les décisions concernant l'intervention au Mali. Voilà. Et donc, je pourrais vous montrer plein de dessins, mais à la fois, il faut ne pas avoir peur de se battre pour son drapeau. Et ça, j'avais fait ce dessin-là. Encore une fois, on m'avait dit, mais attends, tu fais un dessin, je surprends les gens qui sont des lecteurs du Monde. Mais moi, je veux pas leur dire, on est tous d'accord, on s'embrasse sur la bouche. Je veux qu'on puisse, ensemble, défendre les valeurs de la République, tout en énervant tout le monde. Voilà, merci beaucoup.